avec les Pays-Bas. Diaz contré. C'est ce qui a coûté la place d'ailleurs à Piqué. Même si c'est pas le seul responsable. Non. Ouais, le 1-2. C'est pas mal là-bas sur le côté droit chilien. Mais c'est sorti. Il s'excuse, Alexis Sanchez. C'est Isla qui est monté. Extrêmement précieux, Isla, sur le côté droit chilien. Tout comme Mena. Meilleur latéral gauche chilien en 2012. Et à Santos aujourd'hui. Medel. Et on voit sur l'image que l'Espagne cherche très haut. Là. Attention, Flavio Bravo. Sergio Ramos. Lorenzo, ballon perdu. Ballon perdu, petit pont. Arturo Vidal. Vidal la remet. C'est bien joué. Sanchez. Renverse le jeu. La balle dans zéro peut-être. Oh, c'est un enfant. Ouverture du score. But extraordinaire. Quelle action avec l'arrivée d'Ergas. Extraordinaire là. Vidal, Sanchez au départ. Le jeu en triangle chilien, la vivacité chilienne qui a mis à mal la défense espagnole sur un ballon perdu. Et nous, Vargas. Regardez le ballon perdu par Xavi Alonso au départ. Et ensuite, il y a quand même un retour de pas mal de défenseurs espagnols, mais ils arrivent à passer entre les lignes. Ce bon petit ballon en retrait. Et derrière, Vargas qui finalise. Ils sont très vifs et ils posent beaucoup de problèmes. Les Espagnols par leur vivacité, les Chiliens. Et là, ça avait bien commencé pour les Espagnols face aux Pays-Bas. Là, ça commence très mal pour les Espagnols. On en parle beaucoup moins de Vargas, mais c'est un joueur extrêmement efficace et calme devant la coupe, comme il vient de le montrer là. Et on le dit, on le répète, hein, à très haut niveau. 70% des buts sont marqués 7 secondes après une interception. Ce ballon perdu par les Espagnols est le compte immédiat. Vous le payez cash. Quand il y a Arturo Vidal, quand il y a Sanchez en place, ça va 2000 à l'heure. Medel. Pop, 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 quel début de match. J'en ai oublié de vous poser la question de la première période. Je vous rappelle que TF1 offre plus de 100 000 € de cadeaux et des voyages au Brésil. Pour cela, pour participer au tirage, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14 ou vous téléphonez au 36 80. Une question vous sera posée. Une question, Del Bosque doit s'en poser plus d'une. Après ce but chilien de toute beauté. Oui, cette équipe d'Espagne se retrouve vraiment dans une position difficile. À la sortie. Ils sont à domicile. Ils sont à Santiago du Chili. Ils ont fait du Maracana leur enceinte fétiche. Ça montre que ça va être difficile pour les Européens de venir ici et leur piquer la Coupe du Monde. Alors là, ces équipes sud-américaines, là, poussées par leur public, c'est sûr. Vous prêchez un convaincu. Ça, c'est sûr. Que la nation européenne qui arrivera à repartir d'ici avec la Coupe du Monde aura eu énormément de mérite. C'est pas fini, hein. C'est loin d'être terminé. L'Espagne avait marqué le premier but face aux Pays-Bas, ils en ont pris 5 derrière, est-ce qu'ils vont être capables d'inverser la tendance? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les offensifs chiliens posent beaucoup de problèmes à la défense espagnole. Le crochet d'Aspilicueta.
qui essaie de remonter ce ballon proprement. On fait tourner Busquets. Iniesta. Lui peut remettre dans l'ordre. Lui peut trouver des diagonales. Silva. Iniesta. La montée d'Iniesta. Andrés Iniesta, le Barcelonais. Centre au point de penalty. Diego Costa. Costa cherche une solution, la trouve. La reprise de Xabi Alonso dans le cadre. Ah, bien joué de la part de Diego Costa. Très bien. En pivot, cette petite passe. Et par contre, c'est la reprise de volet Xabi Alonso qui est ratée. Alors que là, on revoit le but chilien. C'est remarquable de calme, de coordination, de finition. Et alors, il y a toujours des histoires comme ça dans ce grand match. Figurez-vous, Vargas, il adore jouer contre l'Espagne. C'est une nation qui les réussit. Et nous, Vargas, et une fois de plus, il le prouve. Les faits sont têtus. Quand une équipe vous réussit, c'est le cas de Edu Vargas. Elle vous réussit également lors des matchs super importants. Azpilicueta. C'est là. Les Espagnols vont avoir des occasions, mais je les vois pas très sereins en défense. C'était le gros point faible du match face aux Pays-Bas. J'ai pas l'impression qu'ils aient réussi à vraiment complètement modifier la tendance. Justement, on va voir si Javier Hernandez a pu faire quelque chose. Javi Martinez pour contrer. Il souffre dans les duels devant la mobilité des Chiliens, qui sont plus rapides. Petite faute. Ballon qui va être donné alors qu'on réclame un coup de coude du côté d'Alexis Sanchez. L'arbitre américain lui dit. On parle beaucoup avec les arbitres en Amérique du Sud. Voilà ce qu'il lui reprochait. Attention, il va en C'était pas un direct. coup de coude, c'était un coup de fesse. C'est plus rond. Pedro, c'est plus doux. Ce sera à 6 mètres. Avec Eugenio Mena. Voilà ce que va réclamer Pedro là-dessus. Une faute. Il me semble qu'il y avait quelque chose. Et Xavi, 4e phase finale de Coupe du Monde pour lui. Ça va être très dur pour lui. Il n'en a pas vu beaucoup des matchs sur le banc. Non. C'était toujours le patron. La machine à laver du jeu. Martinez. Cacon. C'était sûr. Et ça, je ne comprends pas. C'est plus fort que lui, quoi. Carton jaune pour Arturo Vidal. Stupide. Quand on connaît l'importance des cartons au premier tour, 2 cartons, vous êtes suspendu. Y compris en 8e. Coup de sifflet. On joue rapidement. Il est bien sur le but très bas, ferme l'axe. Par-dessus. Silva, la déviation. Diego Costa. Et la moitié du stade a cru au but. C'était le petit filet. On était du bon côté. Enfin, c'est ce genre de situation de voir les bouger au-dessus de leur défense à 3 qui va leur permettre d'être dangereux. Ils savent le faire, regardez là-dessus. Ce plan ne nous permet pas de voir moins de choses. Elle n'est pas loin. Elle est pas loin. Elle est pas loin, Diego Costa. Et Diego Costa qui arrive à se retrouver là 2 fois en bonne situation. Il est beaucoup plus affûté aujourd'hui que les joueurs. Milan. Sanchez. Fara. Le départ de Mena. La touche. Pour les Sud-Américains. 1
Le ballon pour les Espagnols. On voit le contact avec Sergio Busquets. Martinez de la tête. C'est un match de très haut niveau parce qu'il y a énormément de duels, qu'il faut la moindre petite touche approximative, vous perdez la balle. Et les phases de transition sont très rapides. Martinez là-bas qui se bat. Il a affaire à un sacré client, il récupère ce ballon. Le basque Javier Martinez qui va le laisser à Iker Casillas. Il a affûté Alexis Sanchez sur tous ses appuis. C'est extrêmement vif. Vous avez raison, J'étais d'ailleurs dans une équipe de Barcelone qui ne va pas bien, qui n'allait pas bien. Il a fait une bonne saison, 28 buts, dont 7 en sélection. Il est pas mal du tout. Enfin, quand on dit que Barcelone n'allait pas bien, ils ne sont pas demi-champions d'Espagne, mais ils ont quand même fait le boulot. Azpilicueta. Tourné. Iniesta a tenté le petit pont, ça n'est pas passé. Vidal. Diaz. Ouais. Bien joué de la part des Chiliens. Faute. Sur la longue douce. Très bon joueur. 24 ans. Fara, derrière, Claudio Bravo, la montée de Diego Costa. Il n'écarte pas ses ballons. À l'intervention espagnole, Silva, Pedro. Vidal, coup de sifflet. C'est acharné comme duel partout, dans tous les coins du terrain. Ils ne termineront pas à 11 en discutant comme ça avec l'arbitre américain. À un moment ou à un autre, il va falloir que les Chiliens arrêtent de discuter, parce qu'en seconde période, ça va pouvoir leur jouer des tours. Il faudra voir si les Chiliens arrivent à garder ce rythme, parce que contre les Australiens, ils avaient démarré aussi très fort. Vous avez eu un petit coup physiquement en deuxième mi-temps. Avec la chaleur aussi, c'est une équipe très athlétique. On l'a vu là sur cette première mi-temps. Allez, c'est ça, Silva, intérieur. Ballon dégagé. Récupération Iniesta. Oh là là. Dérapage contrôlé d'Iniesta qui fait le festival là-bas, mais ça passera pas. Ils sont 3, 4 au-dessus de lui, autour de lui. Et ballon récupéré, arraché par les Sud-Américains. On s'aime mais on ne se fait pas de cadeaux. Ouais. Il n'y a pas grand chose là-dessus. Isla. Tu as déjà d'ailleurs marqué contre l'Espagne, Mauricio Isla. Tu as déjà joué les bien un à Iniesta. On va laisser filer. Casillas. Martinez. On a très peu vu les latéraux espagnols, que ce soit Azpilicueta ou Jordi Alba. Ouais. Pas pris leur pouvoir du tout. Est-ce que c'est aussi une demande Justement là peut-être, avec ce ballon. de la part de Vicente Del Bosque pour protéger un petit peu plus la défense espagnole qui a tant souffert contre les Pays-Bas. Il est loin le temps où on disait aux arrières latéraux, vous vous arrêtez à la ligne médiane. Quand il demandait pourquoi, l'entraîneur alsacien répondait parce que c'est là que le football commence. Ah, vous avez connu cette époque. Oui. Je ne l'ai pas connu celle-là. Ce poste a beaucoup évolué, bien sûr. On demande beaucoup sur le plan offensif, on demande beaucoup sur le plan défensif, faut être complet.
Casillas. Et ça aussi, c'est un signe. À l'Euro 2012, il y avait une grosse participation, en particulier du côté gauche, Jordi Alba. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc il y a peut-être un problème de confiance aussi. On n'ose pas y aller parce qu'on a peur derrière de prendre des flèches. Ce qui a été le cas une fois déjà. Medel à la lutte avec Diego Costa. Allez. Oui, il sur la nuque. Ça, c'est jamais une leçon. Il est dur, hein, Diego Costa, on peut le dire, dans le jeu. C'est la réputation qu'il avait à l'Atlético Madrid. Il joue physique, plus, on va dire. Azpilicueta. Diego Costa, ballon perdu. Rendu au Chilien. Ah là, derrière. Avec Bravo. C'est Jordi Alba. Les Chiliens refusent un peu le jeu depuis qu'ils mènent 1-0. Ils ont tort parce qu'ils ont des arguments offensifs quand même. Ils peuvent profiter de petites faiblesses ou largesses de la défense espagnole. Sergio Ramos. Est-ce qu'il va sortir un carton? Monsieur Daguerre. Non, pour l'instant, il tient les équipes sur ses décisions. Il est en retard. Il n'a même pas touché. Regarde, c'est le joueur qui laisse traîner son pied pour avoir la faute. Position d'orge signalée par l'arbitre assistant. Ballon rendu aux Espagnols qui sont menés 1-0. À l'heure où nous vous parlons, si vous nous rejoignez, l'Espagne, championne du monde en titre, est éliminée de la Coupe du Monde. Busquets. On a déjà vu ça avant. Hein. Ouais. Allez, le jeu peut-être se met en place avec Silva. Jordi Alba. Dans la surface, ballon écarté. Silva. En tête de Busquets. Martinez. Pour Iker Casillas en position de dernier défenseur à la relance. Ah oui, il n'a pas joué de la tête et d'ailleurs c'était pas facile pour Gary Medel. Medel, il est pas très grand, mais il court partout. C'est un milieu de terrain. Il envoie du bois. Il envoie du bois. Il y a pas mal de cartons aussi dans le championnat anglais. Ah, vous savez ça? Oui. J'aime bien parce que vous devancez mes chiffres. C'est assez fort. J'ai un chiffre le concernant. Gary Medel, il a pris 5 rouges en 2012-2013. Ah oui, il est un peu nerveux. Dans un championnat où on est très permissif. Bien vu, Arsène. Alors, explication de texte entre le banc et l'arbitre. Central. Diego Costa, Silva. Ballon perdu. Les Chiliens rencontrent peut-être avec Arturo Vidal. Martinez à la tête. Ballon écarté. Busquets. Sergio Ramos. Le pressing que les Chiliens exercent, c'est impressionnant. Laisse pas respirer les Espagnols. La supériorité technique espagnole peut quand même jouer au fur et à mesure que le match avance. Il ne faudra pas qu'ils prennent un deuxième but. Et sur le plan athlétique, en tout cas, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Les Chiliens sont vraiment supérieurs, est-ce qu'ils vont tenir ce rythme? Ils sont à 3-4 sur le porteur du ballon systématiquement.
Martinez. Tous concernés. Xabi Alonso. Iniesta. Dans le dos de Isla. Avec Silva. Vidal. Ballon perdu. Iniesta essaie de prendre les choses en main, d'orienter le jeu avec David Silva. Yannick Costa dans l'axe. À gauche, Jordi Alba. On déroule, le centre contré. La touche. Allez, il faut avoir une balle bien partout avant la pause. Côté espagnol, le centre, deuxième poteau. Bravo. Bravo. Bravo Toberde. Ouais. Il a une bonne lecture. Bravo. Il soulage bien ses défenseurs. Oh, le ballon. Et c'est systématique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors je vous rappelle que nous mettons en jeu 150 cadeaux lors de cette auto de valeur totale de 100 000 €. Pour participer au tirage, pour tenter votre chance, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14. Ou vous téléphonez au 36 80. On attend la balle de but du côté espagnol avant la pause. Il faut mettre la pression face à cette équipe chilienne qui ne lâche rien. Ils sont étouffés par le pressing chilien. Les Espagnols sont dans une nasse pour l'instant, enfermés. Ça c'est une transversale qui va sortir en sortie de but. Le mécontentement de Pedro. C'était le Bosquet qui doit déjà se dire qu'est-ce que je peux faire en deuxième mi-temps. Alors sur le banc il a Fabregas que vous connaissez bien, Arsène, qui avait marqué 2 buts en amical contre le Chili. À la 40e minute, tu te demandes commences à te demander ce que tu vas dire ou faire en la mi-temps. Ouais. Et il sera certainement obligé à changer quelque chose. Il y a une grosse faute là, la grosse faute de Xabi Alonso contre le jaune. Grosse faute. Ça c'est un petit signe de nervosité côté espagnol. Il est très intelligent, il sait qu'il ne l'a pas volé. C'est Mauricio Isla. Oula. Heureusement que Le tibia est solide. Heureusement que le tibia est solide. Et que sa jambe n'est pas bloquée en porte-à-faux, sinon il lui casse. Et qu'il arrive à le dégager. Oh, quelle image. Oh, quelle image. il va essayer de lui faire une approche technique. On va revenir au coup franc. On va jouer au sifflet avec Diaz. Joueur de balle. Balle en Suisse. Joueur de balle. Il l'a précisé. Alors. Parti dans la surface. Mettre l'accent peut-être. Ramos. Loin des comptes, Ramos, vainqueur de la Ligue des Champions. Il n'y a pas si longtemps que ça, avec les Espagnols qui dominent le football européen, vainqueur de l'Europa League, vainqueur de la Ligue des Champions, deux clubs espagnols en finale de la Ligue des Champions, l'Atlético Madrid et le Real. Et patatras, un mois plus tard, premier tour de la Coupe du Monde, en grande difficulté. Ça va vite. C'est tout le paradoxe. Ça va très vite. Un seul match conditionne tellement de choses. Pression est terrible sur les Espagnols. Obligation de gagner. Même en gagnant, après il y aura un problème aussi de goal average général. Sanchez, 25 mètres. Il va laisser l'avantage. Il va revenir à un coup franc. Et la balle de plus sera peut-être pour le Chili avant la pause. Parce que même si l'Espagne arrive à renverser la situation dans ce match, gagne ce match, le goal average général est en faveur du Chili avec la défaite de l'Espagne face aux Pays-Bas, le 5-1. Ça va compter. Ce 5-1, il pèse lourd dès le premier match.
Oui, quasiment au niveau de l'average, comme le disait Vicente, mais aussi dans la tête des champions du monde qui en prend 5 et qui auraient pu en prendre 7 minutes. On voit bien qu'ils sont plus nerveux que d'habitude, que dans l'assise de leur jeu, il y a moins de sérénité. Et là, ils n'ont plus beaucoup de temps. Il reste 45 minutes pour eux pour renverser la tendance. Alexis Sanchez. Wow, le Casillas encore, une balle de but. C'est un goal. C'est extraordinaire. Le but à Aranguis. 2-0 pour les Chiliens avant la pause. Charles Aranguis, qui s'est venu au Brésil puisqu'il joue à Porto Alegre, prêté par le Dunez, qui permet à ce peuple chilien de mener 2-0. Et ils ont tout contre eux, Christian, et 2 attaques chiliennes de but. Le dégagement peut-être de Casillas qui est pris devant, il y a 2 flèches et ils ont posé beaucoup de problèmes à la défense espagnole qui n'a pas réglé ces problèmes défensifs d'alignement, d'agressivité qu'on a pu voir face aux Pays-Bas. Il est bien songeur dans ce couloir, Iker Casillas. Arsène, il fallait le mettre aujourd'hui. Je ne pense pas, et je crois c'est très très difficile toujours de trouver la juste mesure entre la fidélité à quelqu'un qui a tout amené à son pays et jusqu'où aller avec lui. Là, c'était sans doute la compétition de trop pour lui. Et je crois que sur le deuxième but, il ne doit jamais renvoyer la balle dans l'axe, et même sur le tir derrière, il doit sauver la balle. Il n'a pas réajusté sa position. Ah, l'arrivée d'un joueur qui a extrêmement de talent du côté espagnol, Coquet. Il va faire son apparition. Milieu de terrain. Là, on fait confiance aux jeunes de l'Atlético Madrid, annoncé comme le futur Xavi en sélection espagnole. Il remplace Xabi Alonso. Il est très très bon. Il a les 2 pieds, il sait tout faire. Oui, il vient de gagner le championnat d'Espagne, il est allé en finale de la Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid en étant un des joueurs majeurs. C'est pas fini pour l'Espagne quand même. Non, non. Mais c'est mal engagé. Très mal engagé, un 3e but peut provoquer une autre déroute. Et Xabi Alonso lui aussi, comme Xavi, un des piliers, c'était un des piliers de cette équipe espagnole, champion d'Europe, champion du monde, sorti à la mi-temps avec cette mauvaise passe qui a mené le premier but chilien. Alors que les Chiliens sont toujours dans le vestiaire. C'est assez drôle, c'est assez cocasse. Il est prêt à faire le remplacement, l'arbitre assistant. Et pour l'instant, il n'y a personne en face, donc il va attendre. Oui, ils vont être certainement sanctionnés financièrement, c'est pas accepté. Ils attendent. Les voici, ils sont en retard. Avec Coquet, qui doit se dire que débuter cette Coupe du Monde au Maracana, c'est une sacrée histoire, menée 2-0. Quand vous avez cet âge-là, peu importe 2-0 ou pas 2-0, tout ce que vous voulez, c'est débuter. Mais ça montre aussi toute l'importance des problèmes psychologiques après une grosse déroute qu'a connue l'Espagne. C'est de s'en remettre au bout de 3-4 jours. C'est extrêmement difficile même pour une équipe championne du monde. Et même une simple défaite sur le premier match a mis une pression supplémentaire. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur et ça conditionne beaucoup la suite de la compétition. Allez, le coup d'envoi donné par les Chiliens qui pour l'instant ont leur billet. Pourtant l'Espagne n'a pas été catastrophique en première mi-temps, mais a toujours été aussi faible défensivement. Alba. Ramos. Avec Martinez. La montée de Martinez. Silva. Iniesta. Silva. Jordi Alba entre 2 joueurs. La touche pour les Espagnols. Premier ballon pour Coquet qui fait tourner. Renversement de jeu. Xabi Alonso. Pedro. Il a appuyé sur le ballon. Et ballon arraché par les Sud-Américains. Le contre mené à vitesse grand V, à la régulière. L'entame de cette seconde période est capitale pour les Espagnols.
avec ce ballon dans la surface pour Pedro. Ils sont extrêmement agressifs, les Chiliens. Ils savent très bien qu'il faut survivre les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Silva. Ballon perdu, dégagé par l'axe chilien. Eux, ils vous collent à la peau, les Chiliens, en marquage. Sur le plan athlétique, c'est pas des grands gabarits, mais par contre, ça court longtemps, c'est rapide, c'est puissant, c'est agressif. C'est long. Et ça donne aux Marseillais une idée de ce que voudra Marcelo Bielsa à Marseille, parce que l'homme qui est à l'origine de tout ça au Chili, avant André Sampaoli, je vous le redis, c'est Marcelo Bielsa. C'est le bon augure pour Marseille. Qui avait dit, je veux des joueurs rapides qui courent partout pendant 90 minutes. On est perplexe côté espagnol. Face aux Pays-Bas, c'est la qualité des contres qui a fait la différence, et notamment Van Persie et Robben. Là, c'est aussi le pressing du milieu de terrain chilien, tout terrain, qui a empêché l'Espagne de s'exprimer. Silva, Iniesta, la talonnade à gauche, Jordi Alba, Montré, Isla, bête de pied décollée, c'est pas sifflé, on continue. Il y a de l'engagement avec ce ballon récupéré par les Espagnols, Diego Costa. Il s'est tué juste coquet, pour l'instant il n'a pas perdu de balle. Iniesta, elle est belle. Diego Costa, une balle de 2-1. Ah, il ne faut pas les gâcher ces ballons. C'est très bien construit, mal fini. Il ne faut pas les gâcher, il va pas en avoir énormément, et là ils avaient réussi à trouver Avec un très bel appel. Il est contré au dernier moment. Corner espagnol, Sergi. On va le retirer, il y a une explication dans la surface, on va écouter l'arbitre. Pas de ça, dit-il. Sergio Ramos, deuxième poteau, avait sonné la charge du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions, il est toujours là. Ils font son premier, mais il y aura Bravo et son point. La frappe, non cadrée. Côté espagnol, avec Alba. Le Barcelonais qui ne peut trouver le cadre. Il faut rappeler que même un nul n'éliminerait pas complètement les Espagnols. Vous avez raison de dire, Arsène, mais la rouste du premier match va peser lourd. Le goal général, évidemment, va beaucoup jouer. Puis on sait que les Pays-Bas sont qualifiés, donc le troisième match, ils peuvent mettre la deuxième équipe pour faire tourner un petit peu l'effectif. Ce ballon peut-être pour Diego Costa. Et on rappellera également qu'en huitième de finale, attention Iniesta peut-être, avec Jordi Alba, on fait tourner. Ah dommage. Ouais, en huitième de finale, les premiers et deuxièmes de ce groupe auront affaire aux coupes du Brésil, du Mexique et de la Croatie. Avec donc le premier du groupe qui rencontre le deuxième et vice versa. Il faut être pessimiste pour les Espagnols. Hein. Là, on est plus proche. C'est pas la solution. Parce qu'on est plus proche d'un troisième but chilien sur un contre que réellement d'un retour espagnol. Arturo Vidal. Martinez. Les Espagnols évidemment prennent de plus en plus de risques. Azpilicueta. Avec les flèches devant chiliennes. Carton. Eugenio Mena va être averti.
sur ce ballon. Faute. Ah, on fait rentrer Fernando Torres. Côté espagnol. Alors, qui va sortir? Pedro, peut-être. Il y aura un changement également du côté du Chili. Je crois que c'est Diego Costa qui va sortir. Je vous parlais de son mondial en bois, Diego Costa. Ouais, bien joué de la part du Chili. Avec encore Vargas, avec ce ballon. Alexis Sanchez. Dans la surface. Ils sont toujours là, bien sûr. Avec Isla. Ouais, bien joué, Silva.